Doré, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Keta. Oui, avant tout, on a appris que vous étiez recherché après les manifestations du 28 et du 29. Est-ce que vous avez été inquiété? Est-ce que vous avez passé quelques nuits chez vos amis et pas chez vous? Oui, bien sûr. Vous savez, quand tu fais de la politique, il faut s'attendre à tout. Et il y a d'autres même qui m'ont alerté, pas les moindres, les diplomates, pour dire, bon, est-ce que tu peux quitter dans le pays? J'ai dit, mais écoutez, à quoi sert alors de faire la politique? Je vais fuir de mon pays, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai tué? Pour moi, le combat que je suis en train de mener, c'est un combat noble, c'est un combat républicain. Je ne vais pas fuir pour mon pays. Il y en a qui ont dit la même chose, mais qui se retrouvent aujourd'hui à la maison centrale. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut saluer leur courage, leur audace, parce qu'ils ne travaillent pas pour eux. Ils ne travaillent pas pour quelque chose. Ils travaillent pour la nation. Et croyez-moi, vous savez, dans la vie, quand tu es sur le chemin de la vérité, certes, ça peut durer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme aujourd'hui la prison. Il y a Blegoudé qui disait que la prison c'est dur, certes, mais ça ne dure pas éternellement. C'est clair. Quel que soit le problème, ils vont sortir un jour. Et aujourd'hui, ceux qui sont en prison, qui sont arrêtés illégalement, les Guinéens sont fiers d'eux. Parce que n'eût été leur bravoure, n'eût été leur courage, leur audace, mon frère, on n'allait pas être là le 5 septembre. Et je veux parler ici, les Konduno, les Foniki Mangué, les Ibrahim, etc., qui sont arrêtés injustement. Il faut comme ça. Mais la prise de Bastille, pour que la démocratie s'instaure aujourd'hui dans les autres pays, il a fallu que des gens aussi se sacrifient. Mais c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Je suis inquiet parce que je suis d'une grande famille et j'ai une famille aussi. Et donc, deux fois, ma femme, même ma maman qui est avec moi aujourd'hui, s'inquiète, n'arrive pas à dormir. Est-ce que vous comprenez? Mais je les ai dit, écoutez, rien ne va m'arriver parce que je suis sur le chemin de la vérité. Bien. Tierno Bonnet vient de nous rejoindre après, si vous voulez, un long séjour, en tout cas un court séjour à l'intérieur du pays. Il a appris même à préparer, peut-être qu'il va nous en parler les jours. Comme de Dingraï. Mais là, il était, bien sûr, on a vu les images. Là, il vient donc d'une mission. On avait annoncé à l'entame de cette émission, le journaliste Mohamed Bangoura avait donc, si vous voulez, des démêlés. Il avait été convoqué au niveau du camp, finalement. Bonsoir d'abord et voilà, dites-nous maintenant, tu deviens notre point focal depuis là-bas. Merci, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs de Dioma. Et je présente les excuses pour ce retard. Et comme vous l'avez dit, on a été saisi hier soir de cette affaire, de la convocation d'un confrère, Mohamed Bangoura, qui est le directeur de publication de Mosaïque. Mosaïque qui est membre du réseau des médias sur Internet en Guinée, dont je suis le président. Donc, nous avons essayé de voir comment ramener cette affaire au niveau de la HAC parce que le camp ne devrait pas être le lieu où on entend les journalistes. Heureusement que cela a été obtenu. Heureusement que le colonel, le directeur des renseignements militaires a accepté de venir à la HAC et de discuter avec nous toute la journée. Et nous sommes parvenus, heureusement, à trouver un accord, un règlement à l'amiable de cette affaire pour que le journaliste Mohamed Bangoura reprenne en tout cas la sérénité d'avant et lui permettant de poursuivre son travail. Oui, mais un truc qu'on n'a pas compris, je ne sais pas, ça doit être une première. Sa convocation, la convocation qu'il a reçue, c'était une invitation à une séance de travail. Ça, je n'ai pas compris. Non, la séance de travail. Oui, je n'ai pas compris. Non, vous savez, c'était le chemin de la prison. En fait, on a dépassé un peu. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les parties sont dans la dynamique de faire blackout. Voilà, bon, pas blackout, parce qu'on a quand même un devoir de vérité vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Et on a décidé de calmer le jeu. Et si vous avez remarqué, le matin, le discours était un peu plus musclé. Loremi Guy, par exemple, a fait une déclaration pour dire que le camp les camps ne doivent pas être transformés en des tribunaux spéciaux contre les journalistes. Nous demandons à ce que les procédures concernant les journalistes soient traitées devant les commissaires de la HAC ou alors, à la limite, devant les cours de tribunaux, mais pas dans des camps militaires. Mais ce soir, heureusement, avec l'implication de la Haute Autorité de la Communication, qu'il faut saluer de passage,
Et l'implication du syndicat, le Tchekou Djamal et son équipe qu'il faut saluer, nous sommes parvenus à aller retrouver le jour. Bon, pas retrouver. C'est vrai qu'il était caché plutôt des services de sécurité qui étaient à ses trousses, mais nous savions où le trouver. Nous sommes parvenus à l'amener, à l'envoyer à la HAC et à pouvoir discuter avec l'autre partie. Et nous sommes parvenus à la conclusion que nous avons fait quelques erreurs de parcours parce que toute œuvre humaine est imparfaite. Nous avons donc décidé de rectifier le tir là où il faut le rectifier et de l'autre côté d'abandonner toute poursuite et aussi d'abandonner l'idée que le journaliste, par exemple, je le dis comme ça, par exemple, soit obligé de donner sa source parce que la source est vraiment quelque chose qu'il faut protéger même devant n'importe quel péril. Et nous sommes parvenus à sauvegarder ces acquis-là, heureusement, et donc la HAC va faire un communiqué qui ne va pas tarder à tomber dans les desks des rédactions, sur les desks des rédactions. Ensuite, un démenti va être fait par nos confrères de Mosaïque, démenti que nous les aiderons à relayer pour apaiser l'autre partie. Finalement, donc, cette affaire sera derrière nous et puis on va en tirer toutes les leçons pour que à l'avenir de pareilles situations n'arrivent pas. Et je pense qu'il faut saluer toutes les parties, saluer aussi Mohamed Bangoura qui a eu de la grandeur, Mohamed Bangoura de Mosaïque et l'ensemble de ceux qui travaillent à Mosaïque et qui ont eu cette grandeur d'accepter vraiment cet entretien-là pour trouver une solution parce que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, on va continuer avec l'invité. Terna, la question. Il faudrait quand même remercier aussi le mais bien sûr, c'est grâce à leur médiation, c'est à son actif. Voilà, justement, quand l'information est tombée, c'est le moment aussi de rendre hommage justement à ceux qui se battent. Olimigui, à Kerno qui est là. Et il a été très surtout aussi saluer Bouakari Yassine, qui ne doit pas être vu comme le sorcier de la famille, mais quelqu'un aussi qui essaie de protéger ses enfants ou ses petits-enfants, malgré la tempête qu'on a connu dans les jours passés, mais il faudrait quand même remercier le sens de personnalité qu'il a incarné. C'est vrai quand même que le doyen Yassine, il est souvent attaqué, mais il se bat beaucoup pour les journalistes. Même si parfois on l'attaque pas. Tout problème concernant les journalistes, il se bouge et je pense que très bien. C'est quelqu'un à qui on doit rendre un vrai hommage. Bien, la question, oui, tellement une question. Voilà, Monsieur le Président. Par rapport, revenons sur la transition, vous avez dit tout à l'heure que vous réclamez le dialogue parce que c'est la seule issue aujourd'hui pour sortir de cette crise. Et quel est le cadre approprié que vous souhaiteriez avoir? Parce qu'on avait eu Fodewoussou sur cette antenne qui nous avait dit qu'il souhaitait un cadre purement politique. Le CNRD, les partis politiques sans les acteurs sociaux. Est-ce que c'est ce cadre que vous souhaitez aussi? Il n'a pas dit ça. Il l'a dit ici. Il ne l'a pas dit. Non, Marouane. Marouane, j'étais là. J'ai posé la question à Fodewoussou 3 fois. Il a dit qu'il souhaite un cadre purement politique. Qu'est-ce que vous voulez? Très bien. Non, mais c'est pas à toi de faire un démenti. J'étais là. Allez-y. C'est moi qui ai posé la question.